dans ce calcul du jour, nous devons multiplier une fraction par un nombre. L'idée, c'est donc, quand on a 3/4 de 12, vous vous souvenez, il y a 3 possibilités. Ou bien je commence par calculer 3/4, c'est-à-dire 3 divisé par 4, et je multiplie le résultat par 12. Ou bien je multiplie d'abord 3 par 12 et le résultat, je le divise par 4. Ou bien je commence par 12 divisé par 4 que je multiplierai par 3. Si on regarde bien, soit le 4 je le mets sous le 3, soit je le mets sous le 3 fois 12, soit je le mets que sous le 12. Et ces 3 notations vont me faire changer la façon de calculer. Ici, la priorité, ça va être 3/4. Ici, la priorité, ça va être 3 fois 12, donc je commencerai par 3 fois 12. Et ici, la priorité, ce sera 12/4. Donc ici, pour savoir lequel des 3 utiliser, on va essayer de voir si 3 est dans la table du 4 ou si 12 est dans la table du 4. Bon, en l'occurrence, ici, 12 est dans la table du 4. Donc ça, 12 divisé par 4, ça va me donner un nombre entier. Je vais peut-être privilégier ça. Donc je vais commencer par écrire 3 fois 12/4. Maintenant, si je commence par calculer 12/4, 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc le premier 3, je le recopie. Et le 12/4, je le remplace par 3. 12 divisé par 4. Et 3 fois 3, ça fait 9. Petit b. 7 fois 15 cinquièmes. Même raisonnement. Est-ce que le 5, je le mets sous le 15? Est-ce que je le mets sous le 7? Ou est-ce que je le mets sous le 7 fois 15? Est-ce que 15 est un multiple de 5? Ben oui. 15, il est dans la table du 5, c'est 5 fois 3. Donc je vais laisser comme ça. Et je vais commencer par calculer 15 fois 5. 15 divisé par 5. 15 divisé par 5, ça fait 3. Donc le 7 fois, je le recopie et je remplace 15 divisé par 5 par 3. Et 7 fois 3, 21. Du coup, le calcul était facile à faire de tête. Et beaucoup plus simple que si on avait commencé par 7 multiplié par 15, qui allait être un peu compliqué. Donc 105 et 105 divisé par 5 derrière. Le C, 0,25 multiplié par 16. Alors, on a plusieurs façons, je vous avais dit, avec la méthode de votre choix. Si je pose la multiplication, je peux. On va le faire d'ailleurs. 0,25 multiplié par 16. Vous vous souvenez que dans une multiplication, on n'est pas obligé d'aligner la virgule. Allez, 6 fois 5, 30, et je retiens 3. Je vais retenir sur mes doigts. 6 fois 2, 12, et 3, 15. Je me décale d'un cran, c'est-à-dire je mets un 0 inutile, puisque je vais multiplier par 10. 1 fois 5, 5. 1 fois 2, 2. Bon, 1 fois 0, 0. J'ajoute tout ça, et j'obtiens 0. 5 plus 5, 10. Et je retiens 1. 1 plus 1, 2 plus 2, 4. Et alors, pour avoir le résultat, j'ai au total 2 chiffres après la virgule. Donc, je dois laisser 2 chiffres après la virgule en partant de la droite. Ma virgule, elle est ici. Donc, le résultat, c'est 4. 0,25 multiplié par 16, c'est égal à 4. Alors, voyons un petit peu. On fait quand même, on a vu dans la partie cours, d'ailleurs je l'avais fait dans le cours, que 0,25, je vous avais dit que c'était égal à 1 quart. Remplaçons 0,25 par 1 quart. 1 quart fois 16. Et maintenant, utilisons ces méthodes. 4, c'est un diviseur de 16, c'est-à-dire 16, il est dans la table du 4. Lorsque je divise 16 par 4, j'obtiens un nombre entier.
Donc j'ai plutôt intérêt à écrire ça si je veux calculer. Quand je vais multiplier par 1, il ne va rien se passer. Je peux le recopier si vous voulez, mais 16 divisé par 4, ça fait 4. Donc ici, ça me fait 1 fois 4, c'est égal à 4. C'était beaucoup plus rapide de procéder comme ça, quand on sait que 0,25 c'est un quart, plutôt que de poser la multiplication.